Bonjour à vous et bienvenue. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Caroline Gauthier, qui est auteure, super créative, conférencière et également coach pour les entrepreneurs, pour les cadres en entreprise, à se reconnecter à leur intuition. Donc, c'est une grande diva de l'intuition. Ce que j'apprécie beaucoup chez Caroline, c'est sa capacité à prendre du recul sur ce qu'elle vit, pouvoir être capable de s'auto-évaluer, de comprendre dans quelle direction elle va et qu'est-ce qui est pas aligné en fait, soit chez elle, soit chez les autres. Et également ce côté un peu fonceuse que j'adore chez toi, cette énergie que tu as de dire ok, bah, il y a une voie, il y a une possibilité et j'y vais à fond et je lâche rien. Et donc ça, j'adore cette énergie-là. Dans un premier temps, elle va partager en quoi elle a suivi son intuition, mais plus était poussée dans une direction à tout réouvrir à l'intérieur d'elle et ses sensations. Et également, maintenant qu'elle est connectée à ça, quelles sont ses pratiques en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires, tous les jours pour s'organiser, rester connectée à cette créativité et impulser cette créativité, cette intuition chez d'autres entrepreneurs. Donc, merci beaucoup, Caroline. Je suis très enthousiaste à Avec l'idée. plaisir, je suis. Merci beaucoup. En fait, tu as un parcours d'économiste, de Oui, cadre, oui. donc très, ce qu'on appelle, voilà, Corporate à la base, oui, c'est ça. c'est Ouais. ça, très analytique, très constructif. Et donc, à un moment, ce dont on parlait, à la naissance de ta fille, toutes tes sensations ont explosé. Oui. Et la vie, avec tous ces signes et ces épreuves, t'a amené à changer de direction. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a été l'essence de cette transition? Est-ce que tu peux en parler un peu pour les personnes qui peut-être sont également dans cette épreuve de… Ouais, en fait, tu vois, tu poses la question de savoir l'intuition au service du business, c'est vraiment le cœur de. En fait, quand on parle d'intuition, on a souvent l'impression que c'est hors de soi et des choses comme ça, alors que l'intuition, ça fait partie inhérente de notre nature humaine et elle est accessible à tout le monde. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je n'y avais plus accès parce que j'étais déconnectée de qui j'étais vraiment. Et en fait, je prends souvent la symbolique, tu sais, que tu construis un arbre qui n'est pas le tien. Et quand tu Ouais. construis un arbre qui n'est pas le tien, forcément, l'univers va reprendre ses droits parce que tu n'es pas en lien avec la nature que tu es. Et on a tous une nature intuitive. Et cette intuition-là, elle est attachée à qui on est. Sauf qu'on a une éducation qui nous écarte de cette vraie nature. Et moi, quelque part, pourquoi à la naissance de ma fille, c'est que en fait, ça a été une reconnexion à ce qui vibrait à l'intérieur de moi alors que j'avais complètement muselé ce qui vibrait. J'étais une enfant, je pense, hypersensible, sauf que l'hypersensibilité dans ce monde-là, elle n'est pas vraiment accueillie. On dit tais-toi, vas-y, voilà, fais ci, voilà, sois parfaite, enfin toutes les injonctions qu'on peut recevoir. Ouais. Donc moi, je me suis mis des tonnes d'injonctions. J'ai construit un arbre. Je prends souvent la symbolique, tu vois, un figuier, alors que j'étais un pommier, donc forcément, à un moment, tu te prends le truc plein de tête, quoi. Et j'ai pris le truc plein de tête. C'est comme si ma sève, d'un coup, elle était tellement comprimée depuis longtemps. Et la sève, c'est l'énergie qu'on a tous à l'intérieur, que d'un coup, elle a explosé et elle m'a guidée. Alors, elle m'a guidée, on va appeler ça intuition, mais en fait, c'est ma nature qui m'a guidée. Et cette nature-là, elle s'exprime via plein de biais. Et c'est ça aujourd'hui auquel j'ai envie de reconnecter les personnes, c'est que plus on va vers qui on est, plus on met de la présence, plus on va être connecté à des choses qu'on croit irrationnelles, alors que ça fait partie de la nature humaine, mais on nous l'a caché, quoi. Ouais. Voilà, c'est comme ça que j'ai envie Et, d'exprimer ça. et qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, en fait, tu n'avais pas le choix intérieurement? Parce que quand Yes. même, ta vie a énormément basculé. Bah, c'est Donc, moi, on a tiré la chasse d'eau, tu vois. C'est de ouais, nous. Tout ce qui n'est pas toi, pour ça part, tu vois. Donc, divorce, faillite, trahison, enfin, un truc de fou. Et en même temps, connexion à des trucs qui étaient. Enfin, je vivais les synchronicités, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Je voyais des signes, c'était tellement gros que j'avais l'impression d'être dans Harry Potter, tu vois. bah ouais, Euh, et, mais waouh! Il m'arrivait une série d'épreuves et en même temps, j'étais là en disant, mais waouh, quoi, en fait, la vie, elle est magique, tu vois, tu lis un livre, le lendemain, tu rencontres le truc, enfin, tu suis et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et c'est juste que quand on a une reconnexion au corps, on a une reconnexion à tous nos sens, vue, odorat, touché, oui, et on devient hypersensible, et comme les sens sont le lien entre le dedans et le dehors,
ben, tu captes tout fois 1000. Donc, le chemin, c'est juste de se reconnecter à ses sens. Et plus on se reconnecte à ses sens, ce qui est fou, c'est que plus on va vers le corps et plus on capte des choses qui sont plus grandes que soi. Ce qui est paradoxal parce qu'on nous a toujours dit d'aller le chercher ailleurs, alors que c'est là en nous. Il suffit d'y mettre de la présence. Alors ça a l'air facile comme ça, mais ça demande énormément de courage. Parce que quand on descend dans ce monde-là, ben, les sensations, elles sont souvent douloureuses d'abord parce qu'on a refoulé, masqué tout ce qui n'était pas autorisé, tout ce qui était inconfortable, toutes les douleurs, blessures. Mais une fois qu'on passe et qu'on traverse ce premier bourré rempli de dragons, ben derrière, on délivre la princesse, quoi. Et il y a waouh, on y voit une magie de la vie, en fait. C'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce que tu partages, c'est que donc Caroline partage plusieurs niveaux. Un, qu'il y a plein de règles dans la société qui fait que on n'ose pas être hypersensible, pleurer, on doit être dans cette perfection. Et c'est vrai qu'après toi, on va dire la chance, mais je pense que c'est avec beaucoup de recul que je dis ça, c'est que grâce à cette épreuve, tu as reconnecté avec ta propre nature et qu'aujourd'hui, elle te guide chez toi et également pour les autres. Et ce que j'apprécie dans ce que tu partages, c'est que souvent, l'intuition ou ce côté essence, on a l'impression que c'est tout lumineux et que c'est tout poétique et qu'on est « Ah, je rayonne de lumière ». Et là, c'est « Non, non ». Je vis l'amour inconditionnel. Attends 2 secondes, je capte un truc là. C'est ça. C'est un truc beaucoup plus réel que ce qu'on imagine et beaucoup moins perché que ce qu'on imagine. C'est très concret comme truc. C'est quelque chose de très tangible, quoi. On n'est pas là à fumer la moquette, hein. J'emploie souvent ce mot-là. Et c'est tellement puissant, en fait, parce que c'est dans un espace de vulnérabilité, en plus, souvent qu'on rencontre ça et on le fuit. Alors, vulnérabilité dans le sens où on est forcément obligé de rencontrer ces zones d'ombre avant d'accéder, entre guillemets, à l'énergie, quoi. L'énergie qui va finir par être notre flow et qui va nous guider au quotidien dans ce qu'on a besoin de mettre en place. Et c'est ce que j'aime chez toi aussi, c'est que comme tu as traversé ces grosses épreuves, il y a cette polarité et on la sent chez toi qui est quand même, comme tu es allé visiter tes zones d'ombre, et il y a également cette autre zone de lumière qui apparaît. Mais donc, il n'y a pas ce côté fleur bleue où ah tiens, je vais être connectée, comme tu dis, à la lumière et puis tout va bien se passer. Tu es là, non, non, en fait, on vit sur Terre. Et donc, on a les deux à l'intérieur. Et ça, mais on peut pas. En fait, l'arc-en-ciel, il naît quand il pleut et fait beau en même temps. C'est-à-dire que on accepte tout ce qui est vivant à l'intérieur de nous, sans y porter de jugement, dans tout l'amour, dans toute la présence, on va dire, à notre disposition. Ça veut dire, si j'ai un truc qui se réveille, qui est inconfortable, ok, je vais pas dire non, ça va pas être là. Non, il faut que ce soit que non. Je mets de la présence et c'est ça l'alchimie, c'est que je suis capable en fait de mettre ma présence sur des zones compliquées. Et c'est ce qui permet de transmuter la chose. Mais si je la fuis parce que je dis c'est mal, je ne la veux pas, forcément, on passe à côté d'une énorme puissance, quoi. C'est ça. Je pense que comme tu l'as vécu, quand tu le partages, c'est vrai, quoi. Tu vois, on sent que ça résonne juste. Donc, c'est extra. C'est ça. Puis après, ça insuffle, ça amène de la créativité. Parce qu'on est traversé par quelque chose de tellement puissant à l'intérieur de soi, dans le sens de sa vibre fort, quoi, hein. C'est des émotions qui sont très, très prégnantes. Moi, je sais que d'un coup, j'ai l'impression que tellement c'est fort, ça me fait mal. Et que je dis ça, je ne peux pas avoir le choix que d'exprimer ça, d'exprimer cette part au monde. Et ça prend des formes diverses. Mais ce n'est pas un truc, attendez 2 secondes, je me connecte. Ça me prend le corps, entre guillemets, hein. Dans ton livre, tu parles beaucoup qu'à un moment, tu as… moi, je suis plutôt sensible. Oui, c'est ça. Mais je suis très sensitive. D'autres vont avoir d'autres biais. C'est ça. D'autres vont avoir d'autres biais. Tu vois, moi, je suis plutôt une kinesthésique. D'autres vont être visuels. Tu vois, donc, il y a plusieurs leviers d'accès. Mais le moyen, c'est toujours d'être présent à l'espace de la sensation. Je goûte, je sens, j'écoute. Et pour ça, il faut être présent et il ne faut pas tout le temps être dans le rush, sinon on n'entend rien du tout, quoi. C'est ça. Donc, c'est ce que tu partageais pour les entrepreneurs qui se lancent ou les cadres, parce qu'aujourd'hui, tu accompagnes des entrepreneurs en pleine nature pour se reconnecter à cette énergie de vie à l'intérieur d'eux, à leur nature, pour qu'après, ils soient bien alignés en fait, sur leur business. Et également, tu formes en entreprise, j'ai vu chez Danone, chez Agenda. Je suis intervenue très, très longtemps et il y avait une grande peur de pouvoir, dans ces milieux-là, exprimer qui j'étais profondément, tu vois. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que plus j'ai
j'ai accueilli ça et plus le succès était au rendez-vous. Alors, c'est vrai que ça clive, il y en a qui adorent et il y en a qui détestent, tu vois, mais en même temps, c'est moi. Et je sais que comme j'ai j'ai un doctorat d'économie, donc j'ai beaucoup de structure, je sais ce que je peux dire et pas dire, tu vois. Ça Ouais. dépend de la clientèle. Donc, à la fois, j'amène la structure sur des gens qui sont un peu perchés parce qu'il leur manque le leadership, il leur manque le business, il leur manque l'aspect financier, tu vois, et que c'est bien beau d'être connecté, mais si tu n'en fais rien, c'est quand même Bah oui. problématique. Et de l'autre côté, tu as des gens qui en font plein de choses, mais qui sont déconnectés de ce vivant-là et de ce monde-là et de leur zone de génie, tu vois. Donc, moi, je me trouve dans l'espace de l'entre-deux tout le temps, à danser, si tu veux, avec des mondes qui normalement ne communiquent pas, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ces stages en pleine nature, c'est faire communiquer ces mondes, c'est-à-dire de travailler avec tous les éléments qui peuvent composer un humain. Et ces éléments sont souvent contradictoires mais complémentaires, tu vois. C'est comme un peu les 4 éléments. Si tu mets du feu et de l'eau ensemble, ça s'annule. N'empêche que dans l'univers, ils fonctionnent et qui crée cette magie. Et à l'intérieur, c'est pareil. On a ces éléments qui se battent en duel. Tu vois, on a le spirituel qui est opposé à la matière. Ouais. On a l'émotion qui est opposée à la structure, alors qu'on doit faire danser ça à l'intérieur de nous. Mm. Voilà. Et ça passe par ce temps de retour à soi, de pause, de reconnecter qui on est vraiment et ce qui est vibrant et ce qui est désirant à l'intérieur de soi. Alors, le désir, tu vois, c'est vraiment aussi un mot, mais en même temps, toute action, à base de toute action, il y a un élan. Et si Ouais. je suis déconnectée de cet élan parce que je suis dans le il faut, je dois, à un moment, ben, on vit des épreuves pour nous reconnecter à cet espace de vie à l'intérieur de nous. Ouais. Et donc, pour les personnes qui sont entrepreneurs ou qui montent un peu leur business aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais partager comme astuce pour qu'ils se reconnectent à cette énergie et en même temps qu'ils aient cette structure-là? Et tu vois, moi, par exemple, dans les stages, ceux qui ont besoin de se reconnecter, en tout cas, parce qu'il y Ouais. a ceux qui sont connectés à qui j'amène la structure, tu Ouais, vois, c'est ça, ça. et ceux qui sont déconnectés, ce que je vais faire, c'est que pendant 3 jours, je vais préparer et c'est ce qu'on a besoin de faire au quotidien, préparer la réception de quelque chose. Et Ouais. ça veut dire que je dois les mettre dans un espace où la sensation est vivante. Donc, on va faire du gong, on va faire des respirations, on va faire de la méditation, on va faire tout ce qui peut conditionner le fait qu'on va devenir un réceptacle, entre guillemets, parce qu'on est des émetteurs-récepteurs. Hein. On capte ce qu'il y a aux alentours, mais si on a tout fermé parce qu'on a vécu des blessures, parce qu'on est contracté, il faut, je dois, on devient comme ça, on ne peut rien recevoir du tout. Et Ouais. tout ce qui est vivant à l'intérieur de soi est mort. Donc on n'a plus cette puissance d'humain qui est d'avoir tous les champs ouverts avec des espèces de choses qui sont comme des réceptacles et qui vont pouvoir capter l'autre dans ce qu'il ressent, tu vois, développer l'empathie, mais aussi faire des quêtes de vision et recevoir des messages qu'on n'est pas reçus sinon, tu vois. Et tout ça, il faut préparer le corps à pouvoir recevoir ce type de choses, tu vois. Donc, du coup, moi, je les amène dans des grottes, on passe dans des trucs, on fait des quêtes de vision au tambour, des trucs, en fait, qui mettent de l'air, qui mettent de l'air dans leur quotidien trop étouffé. Ouais. Et de l'ouverture et Et les aussi. gens voient, Ouais, ce que j'entends ils deviennent aussi. comme des enfants. Ah ouais. Ce que Ouais, j'entends aussi, c'est que ce côté ouverture et autorisation, on dirait. c'est Comme ça. si tu les embarques pendant quelques jours à se reconnecter, donc comme tu dis, à leur perception et à ouvrir le champ pour qu'ils soient plus décontractés et donc qu'ils accueillent en fait leurs Ouais, sensations, quoi. c'est ça. Et c'est fou parce que pour moi, c'est pas une notion mentale. Je dis toujours, je tenais jamais pour vrai ce que je dis. Parce Ouais, que je vais raconter des conneries et les gens, ils vont non, c'est moi, avant tout, si j'offre cet espace-là, c'est juste pour que les personnes aient leur propre expérience là-dedans. ouais, Ils mettent leur vécu et la façon dont ils vont, eux, percevoir ça. Et c'est là où c'est magique parce que quand on crée cet environnement-là, les gens, ils sont là, ils ont « Oh, mais j'ai vécu ça, oh, j'ai eu un truc, ah, mais… » Et ils disent « Mais pourquoi on me l'a caché, quoi ?» Tu ouais. vois Ben oui. Ben, Voilà, c'est pas quelque chose qu'on apprend. c'est ça. Mais derrière, il y a aussi besoin de mettre de la structure parce qu'on n'est pas non plus là pour faire juste joujou avec le truc, quoi. Hein. Ouais. Maintenant que tu as connecté ça, tu as compris ça, tu as vécu ça, qu'est-ce que tu vas en faire dans ta vie et comment on va pouvoir mettre en place un plan d'action, une structure, un message, tu vois, qui va pouvoir impacter ton monde, quoi. Ouais, ouais, mais je trouve ça incroyable que tu arrives autant à allier, tu vois, ce côté, ok, intuition ou essence à quelque chose qui est structuré et cette facilité que tu as de passer en fait d'un monde à un autre et d'accompagner bah, un entrepreneur qui lui est connecté mais à mettre de la structure ou un autre qui est un peu Ouais, mais contracté et à c'est ouvrir. l'histoire de ma vie. Tu sais, j'avais fait un rêve il y a 15 ans en arrière qui m'avait traumatisée parce que j'avais rêvé, tu vois, je faisais une conférence
et qu'il y avait Ouais. des mecs cravatés comme ça dans la conférence, tu vois. Ouais. Et qu'au moment où je me mets à parler, il y a la moitié de la salle qui s'est levée en disant c'est juste inintéressant ce qu'elle fait. Ils ont Ouais. ouvert la porte et là, il y a une femme qui est arrivée avec des plumes bariolées. Puis il y avait que des fous qui sont rentrés dans la salle. Et puis Ouais. il y avait un côté de ces gens qui étaient comme ça, et puis de l'autre, dans le rêve, tu vois, des gens Ah complètement ouais. barjots, un poète, un machin, un truc. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que je vais dire? C'est pas possible. J'avais une ligne de démarcation avec un trou entre les deux. Je dis, mais je peux pas parler parce que ces deux mondes-là sont tellement différents que je ne saurais pas quoi dire pour les intéresser. Tu vois. Et c'est Ouais. tellement moi, tu vois, aujourd'hui, je monte sur scène de marketeurs qui font que parler millions et je m'amuse à leur parler de manière l'enchanteur, tu vois. Ouais. Et puis d'un autre côté, je vais dans des trucs genre Pierre Rabhi où les gens sont habillés en robe de bure et je leur parle business et millions, tu vois. Et Ouais. j'adore faire cette scission J'adore. en disant mais pétard, mariez-vous quoi, parce que c'est C'est bien ça. beau de faire du macramé sur un art toute la journée, mais il faut que vous rayonnez, il faut que vous gagnez votre vie, sinon ça sert à rien. Ben Euh, oui. le monde n'attend que vous quoi. Ouais. Vous pouvez pas continuer juste à être dans l'instant présent et à méditer et à penser que l'argent c'est mal, parce qu'en faisant ça, on est inondé de merde et vous on vous voit pas quoi. Ouais. Ça, et puis comme tu dis, en fait, c'est quand même accueillir en fait ce qui est et les épreuves qu'on traverse et pas être contre le système. Donc il y a aussi ce niveau-là C'est ça, euh, que les c'est fait du et entrepreneurs, en fait. c'est ça, et que les entrepreneurs qui, eux, veulent gagner de l'argent mais n'ont pas de sens, bah, toi, c'est de dire, oh là là, bah attends, réveille-toi, quoi. Enfin, C'est gagner ça. plein d'argent, ça sert à quoi C'est maintenant? ça va assécher la planète. Et là, tu es super, tu es millionnaire, tu as une Porsche, mais je veux dire, dans 10 ans, ça ne sert à rien. Quoi. Ouais, À quoi tu contribues de plus grand que toi? Qu'est-ce que tu crées? ouais, Est-ce que tes pommes vont nourrir le monde ou l'assécher? Tu vois, ouais, je fais beaucoup de liens avec la permaculture et voir en quoi chaque élément contribue à l'ensemble. Tu vois. ouais, Si tu es un élément, une cellule tout seul qui contribue que pour toi, bah, tu deviens un cancer. Le cancer, c'est rien d'autre que ça. Tu vois. ouais, C'est une cellule qui n'a pas la conscience qu'elle co-crée avec les cellules autour d'elle. Tu vois, la cellule du cœur, elle sait qu'elle doit contribuer avec la cellule du foie pour que le corps soit en pleine santé. Ben, nous, humains, c'est pareil, tu vois, et personne n'a cette conscience d'interdépendance, mm, en tout cas dans ces milieux-là très fermés, parce qu'ils ne se sentent pas reliés à l'autre, ouais, ni à un plus grand que soi. Et tant qu'on ne perçoit pas cette reliance à plus grand et à côté, ben on devient cancer, quoi. Et c'est ça qu'il faut arriver à changer dans l'entreprise, c'est la perception de comment fonctionne l'écosystème dans son ensemble, tu vois. ouais. Non, je trouve ça. La culture l'a très bien compris. Nous, dans le business, on a encore du mal, mais il y a des modèles économiques qui sont en train de naître pour montrer cette indépendance de l'écosystème. Tu vois, on fait exactement la même chose aujourd'hui. Ouais, On peut avoir les mêmes clients. Il n'empêche que tu m'interviews en disant bah ouais, j'ai envie de te mettre en avant. Il ouais. y a 20 ans en arrière, tu aurais dit bah, ça, c'est ma concurrente, je vais la flinguer. Quoi. Tu vois, c'est là où les consciences évoluent, c'est qu'on est aujourd'hui capable de faire des partenariats avec des gens qui sont sur la même niche. Quoi. Ouais. C'est Moi, fabuleux. ce que je trouve passionnant, c'est ce côté, je ressens, tu vois, la même vibration entre toi et moi, mais c'est Ouais. pas la même énergie. Et Ça, donc, après, bah, moi, j'ai envie, ouais, de partager, toi, quelles sont tes astuces, tes clés, c'est ça. comment tu accompagnes les gens à se connecter à leur intuition, parce que on a, on va dire, les chemins sont les mêmes, mais on n'a pas la même façon de le dire, on n'a pas les mêmes expériences. Exactement. C'est ça. C'est Euh, ça. et je trouve ça génial parce que quand je t'écoute, je me dis, bah oui, c'est ça, mais et on a les On n'a mêmes pas les mots, mêmes mots, oui, ouais, mais pas c'est la même ça, façon. mais pas la même expérience. Et donc, je trouve ça incroyable, tu vois, que tu arrives à allier les deux, à Mm. allier vraiment ce côté, bah, je parlais à des cadres et leur dire, non, mais qu'est-ce que tu fous, il n'y a pas de sens à ce que tu fais, ou des entrepreneurs. Et je trouve que ça demande aussi beaucoup de culot et de tu vois, de toi t'accepter comme tu es en disant, bah voilà qui je suis et je peux parler en fait des deux côtés. Ouais, plus que le culot, c'est vraiment la traversée de ta plus grande peur. Parce que moi, c'est la plus grande peur que j'avais, c'est d'être rejetée. Ouais, D'être rejetée, tu vois, c'est vraiment. Donc, du coup, ben, forcément, quand tu écris un livre d'une femme qui parle aux arbres, tu vois, tu te dis, ben, on va me rejeter. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu. Mes amis m'ont rejeté. ah ouais, Qu'est-ce qu'elle fait, tu vois, parce que ouais, n'importe quoi. Ça y est, elle est partie, elle a fait une secte, parce que je suis partie 15 ans, tu vois, à la recherche de ce qui se passait à l'intérieur de moi, tu vois. Ma ouais, plus grande peur, c'est le rejet. En fait, je me rejetais moi-même, tu vois, dans cette histoire-là, tu vois, et c'est fou parce qu'à partir du moment où j'ai accepté, en traversant cette peur d'être qui j'étais, bah, tout s'est ouvert. ah Là, ouais, tu vois, et même, et j'ai pu aller dans, entre guillemets,
Parce que quand tu commences à faire pousser une graine de pomme au milieu d'un champ de figuier, forcément, tu fais pousser un petit truc tout minable et tu as le champ de figuier qui te dit, mais c'est quoi cette merde, quoi. Et ouais, parce que ça ne leur ressemble pas. Donc, toi, tu as tôt fait, tu sais, de rentrer dans ton trou en disant, mais non, mais je ne sors plus qui je suis parce que je vais me faire attaquer, rejeter. Mais la responsabilité, c'est de continuer à faire émerger ça, prendre le temps que ça émerge, peut-être aller se planter ailleurs un temps, tu vois, et puis rencontrer des gens qui nous ressemblent et qui nous valident dans le fait de se faire pousser comme ça. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps et là, je me suis sentie accueillie. Quand mon arbre était suffisamment fort, je suis revenue au milieu du champ de figuier. Mais l'idée, c'est pas d'y aller tout de suite parce que forcément, si on veut se faire valider au moment où on est tout faible et où on commence à pousser, on est attaqué, quoi. Jamais validé à cet endroit-là. On est attaqué de toutes parts. Parce que ça ne ressemble pas, la différence est compliquée. Donc, c'est notre responsabilité de se créer une communauté qui nous ressemble et d'aller pousser un peu ailleurs, de pousser un peu les gens qui. Et puis de revenir parce que on ne peut pas se faire valider si on ne se valide pas soi-même. Et pour se valider, il faut en faire l'expérience. Et du coup, c'est à notre responsabilité de faire pousser cet arbre, de s'entourer des personnes qui vont valider en participant à des groupes comme nous on fait, hein, d'être accompagné là-dedans, de se faire valider, tout ça, et puis après de revenir quand on est prêt. Et là, moi, aujourd'hui, je suis prête, effectivement, à aller dans ce champ de gens qui ne me ressemblent pas, tu vois, parce que c'est aligné dedans. Donc, même s'il faut quoi ce truc, je sais que ma mission, c'est de dire, ouais, mais il y a aussi des pommes, tu vois. Ah, c'est génial, c'est génial. Bon, merci en tout cas beaucoup pour ce partage. Alors, Caroline a beaucoup partagé au début sur les règles, le fait que quand on suit des règles qui sont extérieures à nous et qu'on n'écoute pas qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur de nous, au bout d'un moment, la vie va vous amener à avoir des grosses épreuves qui vont tout faire capoter, mais en même temps vous aider à vous reconnecter à vos sensations. Elle a partagé également le fait qu'il est important de se reconnecter à sa vraie nature, que ce soit par le contact avec la nature, et je vois qu'il y a beaucoup de métaphores autour de la nature et j'adore, pour faire vraiment comprendre toutes ces histoires qui nous reconnectent à qui on est. Également, autorisez-vous à faire des pauses, autorisez-vous à cultiver ce silence dont elle parle également quand elle emmène des personnes en voyage à se reconnecter à eux. Et oser être fier de qui vous êtes, accepter qui vous êtes, même si pendant un temps, ce que partageait Caroline, essayez de prendre du recul, de vous offrir un temps pour vous, avec d'autres personnes également qui vous ressemblent. Comme ça, vous pouvez faire grandir votre pommier et revenir après au milieu des figuiers pour accepter qui vous êtes. Alors, les prochains pas, Caroline, donc là, tu accompagnes des personnes en juillet, des entrepreneurs pour se reconnecter à eux. Et également, j'ai aussi des accompagnements de coaching de groupe pour monter des business quand on a effectivement cette créativité, mais qu'on manque de structure. Tu vois, donc j'ai vraiment les deux aspects. Ceux qui ont besoin de se reconnecter à qui ils sont, et puis ceux qui, quand ils sont reconnectés, comment je crée une structure réelle avec un accompagnement là-dessus, tu vois. Et tout ça, c'est vrai que tu as souligné, c'est toujours en lien avec les lois de la nature parce qu'il y a des lois qui nous gouvernent quelque part, c'est des lois de l'univers, la loi de la physique, etc. Sauf qu'on en a la méconnaissance totale et que quelque part, s'il y a la loi de la gravité, que tu passes ton temps à marcher au plafond, forcément, tu te casses la tête. Et ces lois-là, personne n'en parle, tu vois. Et il y a des grandes lois universelles, tu vois, des lois énergétiques, je dirais, des lois naturelles de comment fonctionne le monde. Et je crois que c'est de notre responsabilité aujourd'hui de connaître ces lois et de les suivre. On passe notre temps à être à côté des lois de la nature, et la nature en souffre, notre nature en souffre. Et toutes les crises qu'on vit aujourd'hui, les conflits, ce n'est que parce qu'on ne suit pas ce flot énergétique de ces lois du vivant, en fait. On a chacun notre responsabilité, on va dire, à écouter le vivant à l'intérieur de nous et également à être gardien de ce vivant à l'extérieur, quoi. Ouais, c'est ça, vraiment, vraiment. Et donc, moi, ça devient une telle urgence à l'intérieur que je crie ça. Du coup, ça me met même des fois en colère face à des gens qui parlent millions, milliards. Mais putain, non, on n'en est pas là, quoi. Il y a des modèles aujourd'hui qui existent, justement, et ça n'empêche pas d'être riche, hein, ce que je dis. C'est toujours en faisant le lien entre je suis riche, mais je suis aussi nourrie, et avec ça, je nourris les autres. C'est beau, là, en ce moment, j'écris un oracle, tu vois, les jeux de cartes là, pour Hachette.
Il y en magnifique. a un sur la nature. Et Oui. en fait, je trouve ça incroyable parce qu'il y a des moments, bah, je vais me connecter à un arbre, je vais me connecter à la terre, au feu, tu vois, ou à des lieux spécifiques dans la Et nature. oui, Et je c'est ressens toutes les ça. lois qui Bah mais oui, oui, c'est ça. C'est toutes les lois qui nous gouvernent et plus on est en lien avec nous-mêmes et plus on perçoit ça. Donc c'est ouais, notre rôle en fait de revenir à soi pour pouvoir de sentir en fait toutes ces choses qui fait qu'on est interreliés les uns aux autres, on n'est pas séparés. Ça c'est une notion mentale, mais elle se ouais, vit cette notion en fait. ouais, tout à fait. Arrêtons la technique de l'autruche, elle ne marche plus. C'est ça. Non, clairement, clairement. Ouais. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ton partage et cette Oui, discussion. oui. Et en tout cas, allez suivre Caroline, que vous ayez de l'intuition ou que vous ayez envie d'en avoir plus. Elle saura vous guider en tant qu'entrepreneur à ouvrir et à déployer vos perceptions pour donner plus de sens à votre business et le structurer. Merci Bah, Caroline. merci à toi et à très très vite. Merci encore.